Voici la Canyonus vulgarus, une plante très rare qui ne pousse que dans le Grand Canyon. Un atelier herbier. Oh, quelle excellente idée. Oh, de la salade! Ça tombe bien, j'avais une petite faim. Oh non! Mais Canyonus vulgarus, vilain chien! Laissez, on va aller en cueillir d'autres. On en profitera pour se faire la belle. Transport de prisonnières à Fort Alama. Demande l'autorisation de faire escale chez vous, le temps de reposer un peu le moteur. Je suis toujours ravi d'accueillir un peu de féminitude, madame. Oh! Oh! Miss Lucy, terreur des banquiers. Mais qu'est-ce que... Incroyable! Ne seriez-vous pas sœur? Nous? Sœurs? Jamais! Je vois double maintenant. Ça doit être la salade. Peut-être que si je remange de la salade, je verrai triple. Essayons. D'accord, on est jumelles, mais tellement différentes. En effet! Ça doit être dur d'assumer un vilain petit canard dans la famille. Ça, c'est sûr. Incapable de tenir un revolver ou de braquer une banque comme tout le monde. Quoi? Vous voulez dire que... Oui, mes parents étaient des gangsters. Mais je n'ai plus rien à voir avec eux, ni avec elles d'ailleurs. Bon, vous m'excuserez, mais j'ai des ateliers sérieux à préparer, moi. Ça me donne une idée. Si on arrive à échanger les jumelles, on pourra peut-être utiliser la nouvelle pour nous aider à sortir d'ici. En prétextant une sortie cueillette avec nous, par exemple. Le problème, c'est que personne ne croira que c'est Miss Betty. J'ai une proposition à vous faire. Prendre la place de ma sœur? Ça va être un jeu d'enfant? Ok, c'est parti. Ça me les faire. Que je vous autorise à sortir cueillir des plantes en compagnie des Dalton? Bah ouais, nous, on aime rendre service aux dames. Pas vrai, les gars? Allez, mon petit directeur Hooner, rien qu'une petite signature, s'il vous plaît. Non, puisque c'est demandé si gentiment, vous pourrez sortir avec les Dalton. Mais seulement après l'atelier lecture. Quoi? Mais je sais pas lire, moi. Ça veut dire qu'elle a rien préparé, mais on va lui donner un petit coup de main. Oh. Et c'est ainsi que le petit chaperon rouge se dirigea dans les bois avec sa galette et son petit pot de beurre. Le loup, profitant de la vue déficiente du petit chaperon rouge... Après, Mais Joe, j'en suis qu'au début. La ferme! Oh! Et le petit chaperon rouge provoqua le loup en duel et le descendit d'une seule balle. Fin. Une autre! Vraiment? Vous avez aimé? D'accord. C'est l'histoire d'une princesse qui adorait se battre et... Ça ira pour aujourd'hui. Vous aviez des plantes à aller cueillir, je crois. L'air frais vous fera le plus grand bien. Stop! Arrêtez-la! Elle n'est pas moi! Je suis Miss Betty! N'importe quoi! C'est moi, Miss Betty! Non! Mais c'est moi! Mais non! C'est moi! J'avoue que je suis dans la perplexité. J'hésite. Allons, mesdemoiselles. Le double et Miss Betty se battent. Ils ont dû mettre trop de vinaigrette dans cette salade. Je me dois d'intervenir. Regardez! Rentemplant défend Miss Betty contre sa sœur. Quoi? Mais pas du tout! C'est juste ce stupide chien qui s'est trompé! Vous savez bien qu'il ne comprend jamais rien! Jamais Miss Betty ne dirait du mal de Rentemplant. Arrêtez-la! Mais enfin, laissez-moi! C'est moi! Bon, on va la faire, cette cueillette. Reste plus qu'à se débarrasser des gardiens.
se sentir soi-même. Enfin libre! Allons braquer une banque pour fêter ça! Vous n'irez nulle part. Les mains en l'air. Toi? Mais comment? Disons que j'ai fait ressortir le côté Lucie qui était en moi. Vous auriez dû voir la tête de mes gardiens quand je les ai braqués. Bon, ça suffit! Désarmez-la, qu'on n'en parle plus! Ma sœur chérie! Je suis tellement fière de toi! On n'est pas si différentes finalement. Et tu sais, moi aussi j'ai bien aimé m'occuper des prisonniers. Toute cette débauche de bons sentiments, ça me file des boutons. Allez, on se casse! Pas question. Oups. C'est que j'ai pas l'habitude, moi. Tiens! Ce sera mon cadeau d'adieu. Ciao, sœurette! Un avis de recherche a été lancé. J'espère que nous la retrouverons vite. En tout cas, moi, je suis ravi de vous avoir retrouvé. Vous êtes sûr que c'est bien moi, cette fois? On ne sait jamais. Oh, je suis désolé, ça devait être le soleil, tout ça. Ce n'est pas grave, je comprends. J'avoue qu'à un moment, je ne me suis plus reconnue moi-même. Oh! Finalement, elle n'est pas tout à fait partie, Miss Lucie. Ça va passer. Non, ça va pas passer. Si. Non. Si. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Colonel Mustard, voici l'ordre de mission. Là, ça passe. C'est top secret, soyons discrets. Oui, je suis au courant. Passons dans mon bureau. Ici, les murs ont des oreilles. Un oiseau géant, enchaîné, un oiseau esclave. Ce sont des esclavagistes d'oiseaux. Quelle honte! Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Oh, incroyable! Un aéroplane! Un quoi? Un aéroplane! J'ai vu ça dans un livre à la bibliothèque. C'est comme un chariot, mais qui vole. Qui vole? Mais c'est pour nous, ça! Je vous présente Orville et Wilbur Wright. Ce sont les inventeurs de notre nouvelle machine de guerre, l'aéroplane. L'aéroplane. C'est un véhicule volant. Nous venons faire des tests. Et comme c'est un peu dangereux, nous avons besoin de bagnards comme volontaires. Si possible, quelqu'un de petite taille et de léger. Cette taille-là, ça vous va? Mais on peut employer des enfants? Impeccable. On peut l'appeler maître, si j'ose dire. Joe, vous êtes volontaire. Vous allez participer au grand bond en avant de la connaissance. Je suis votre homme. Il faut vous allonger ici. Les issues de secours sont de chaque côté de l'appareil et en cas de dépressurisation, un masque à oxygène se trouve au-dessus de vous. C'est pas un peu dangereux, votre aéroplane, là? Aéroplane. Je dirais expérimental. Tirez là-dessus pour décoller. Mais c'est un manche à balai! Bah oui, restriction budgétaire, j'ai rien trouvé d'autre. Allez, zou! Il faudrait revoir nos calculs, non? Je suis d'accord. Ok, pause! Prépare-lui à goûter. On peut être militaire et aimer les enfants. Il est à vous, l'aéroplane? Vous savez dire aéroplane sans vous tromper? Si j'avais pas fait bagnard dans la vie, j'aurais bien fait aéroplaniste. Je m'y connais drôlement en aéroplane. J'ai même lu des livres. Bon sang, mais c'est bien sûr! Je peux venir voir l'aéroplane? C'est que... c'est un projet top secret. Bon, d'accord, mais chut, discrétion. Ouais!
Je vais voir un projet top secret. Je vais voir un projet top secret. Qu'est-ce que tu fais là, abruti? Je peux pas te dire, c'est top secret. Vas-y, vole vers la liberté. Ça passe! Je vole! Ça plane pour moi! William, Jack, allez, rappelez-vous! On décolle d'ici! Vive l'aéroplane! Aéroplane, c'est tout de même pas compliqué. Et comment on fait pour les rattraper? On a juste les bras? Mais non. Pas les bras. C'est pas un Dalton qu'on apprend à voler. De l'autre côté, c'est le Colorado. Et au Colorado, on n'est pas recherché. Oiseau, tu as choisi la liberté. Tu as payé le prix fort. Je suis fier de toi. Et alors il a dit bonsaï. Et alors il est piqué. Et alors Bon, ça c'est fait. Et sous l'eau, vous n'avez rien comme machine pour aller sous l'eau? Sous l'eau, c'est une bonne idée. Mais il faudrait un équipage de petite taille. Laissez-moi rentrer. Nous avons reçu la lettre bouleversante d'une vieille dame qui vit seule et sans défense dans sa modeste maison, loin de tout. Que c'est triste. Elle a besoin de 4 prisonniers pour effectuer quelques tâches ménagères et contre toute logiquitude, elle a choisi le Dalton. Hein? Aider une vieille dame? Mais pourquoi faire? Laissez parler votre cœur, messieurs. Cette vieille dame a surtout besoin de chaleur humaine. Finalement, c'est peut-être une bonne idée. Une fois qu'on sera chez cette vieille dame, seule, faible et sans défense, ça va être du gâteau pour se faire la belle. Si les Dalton ont été mis dans cette boîte de conserve roulante, c'est sûrement pour être mangés. Mais par qui? Bonjour, madame. Voilà les aides à domicile. Coucou, c'est nous. Et pourquoi ils sont en pyjama? Bon, c'est pas grave, ça ira. Attention, ce sont de dangereux hors-la-loi. On reste dans le coin pour surveiller. Restez pas plantés là comme des cactus. Entrez. La maison est complètement isolée. La vieille a l'air complètement gâteuse. Oh, ça va être une évasion complètement fastoche. Patin. Regarde, Jean! Ça glisse tout seul! Waouh! J'adore les décos. Ça, c'est mon bouboule, mon chien chéri. Il a mangé trop de biscuits et voilà. Je l'ai fait empailler. Comme ça, il est toujours avec moi. Salut, copain. Pourquoi tu réponds pas? J'ai compris. On est chez une sorcière. C'est elle qui veut manger les Dalton. Et elle t'a statufié avec son pouvoir maléfique. T'inquiète, collègue. Je vais te réveiller, moi.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Joe? On prend la vieille en otage. Non! C'est une photo de cette très chère Madame Dalton, une vieille amie à moi. Mais ce menton gracieux, ce regard intelligent, vous êtes les fils Dalton? Venez là, je vous embrasse. Alors pour la peine, biscuits et tisanes pour tout le monde. Et pas de chichi entre nous. Appelez-moi Granny. Oui, Granny. Bon, pas question de toucher à un cheveu de cette gentille dame, sinon on aura affaire à ma... Et je préférais éviter. Moi, prince Rantanplan, je te délivre de ta malédiction de chien dormant. Tu fais vraiment aucun effort. Ne bougez pas, les enfants. Je vous apporte du sucre pour la tisane. On va quand même pas rester ici toute notre vie à se gaver de biscuits, Joe. Et pourquoi pas? C'est le paradis, non? Mais petit, j'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y a plus de sucre. Vous m'accompagnez en ville pour faire des courses et il faudra passer à la banque pour retirer un peu d'argent. Mais bien sûr, Granny, c'est plus prudent si on t'accompagne à la banque, avec tous ces voyous qui traînent un peu partout. Inutile de déranger ces gentils gardiens pour ça. Je crois que j'ai vu passer un chariot dans le ciel, mais je suis pas bien sûr, en fait. Ça m'étonne pas que vous et Ma soyez bonnes copines. Mais Granny, tu t'es sûrement trompé, y a pas de banque ici. Ne t'inquiète pas, mon petit, elle arrive. Je vous reconnais, vous êtes les Dalton? Eh oui, c'est nous. Alors, tu connais la suite, là? Allez, les enfants, montez à récupérer le pognon! Elle en a dans le coffre, la grand-mère. Allez, les gars, par ici, la mallette! Au fait, je me présente, Josie Bang Bang, ancienne reine de la cambriole. J'avais besoin d'un coup de main pour mon dernier hold-up. On est ravis, Josie. Et comment on fait pour l'argent? On partage en 5? Comment? À mon âge, on est un peu dur d'oreille. Oh, on s'est fait avoir comme des bleus. Salut la jeunesse! Et encore merci pour le coup de main! Yeah! Il faut retrouver Dalton avant que la sorcière ne les mange. Eh oh, toi, m'aide pas surtout. Faut trouver un moyen d'arrêter ce train. Ouvrez les portes! Un train vient d'être attaqué. Stop. Des millions de dollars envolés. Stop. Les Dalton formellement reconnus. Stop. Vous allez me faire le plaisir de rendre cet argent avec rapiditude. Oh là, une seconde, on n'y est pour rien, nous. C'est la vieille qui a pris tout le pognon. Quelle honte! Accusez cette adorable vieille dame à votre place! Vous ne lui avez pas fait de mal, au moins! C'est pas juste. Arrête de me regarder avec tes yeux de bébé phoque, c'est agaçant à la fin. Tu sais quoi, je laisse tomber. Débrouille-toi tout seul. Elle était quand même gentille, Granny. Je me demande bien ce qu'elle peut faire en ce moment avec tous les sous. Ah, ben ça y est, le déclic s'est enfin produit. Mais remercie pas surtout, égoïste. Et allez, encore une conférence de vrais faucons. Et c'est quoi cette fois? La reproduction du bison nain en Amazonie? La réincarnation chez les Indiens bras cassés. La réincaca quoi? La réincarnation, Joe, c'est quand on meurt et qu'on devient autre chose. Comme une fleur, un aigle, un caillou.
Par exemple, Rantanplan a peut-être été ver de terre ou taupe dans une vie antérieure. Mais alors, c'est pour ça que j'aime bien creuser. Je suis une taupe. Ça me donne une idée. On se réincarne en caillou, on sort d'ici, et après on se déréincarne en nous-mêmes, et hop là, on est libre. Alors? La soupe! Chouette, la soupe! La soupe! Alors, elle est comment, mon idée? J'ai plus aucune idée. Je suis à bout. 34 évasions ratées en une semaine, ça joue sur les nerfs, forcément. On va à l'infirmerie. Un brancard, des blouses d'infirmière. Vous pensez à la même chose que moi, les gars? Alors les gars, j'ai raté quelque chose? Les gars, eh oh, c'est tout? Joe, Jack, William, ils se sont réincarnés sans moi. Sage comme des images, parfait. Direction la sortie. On n'attend pas Avrel? On l'évadera plus tard. Vous inquiétez pas, les gars. Je vais vous sortir de là. Êtes-vous là? Transport sanitaire! Contagion! Oula, c'est bon, allez-y. On repart. Alors, toi t'es Joe, toi Jack, et toi William. Donc, porte du travail à la maison maintenant? C'est mes frères et... Oula, il va pas fort, lui. On doit transférer ce malade aux urgences! Ouvrez! À pied? Une ambulance va venir nous prendre! On l'attend dehors! Bon, vous n'allez pas rester en plein soleil. Allez, je vous préviendrai quand elle sera là. En attendant, vous serez bien mieux ici. Retour à la case départ. Si on veut s'évader, faut prendre des forces. Hé, j'ai une idée d'évasion, les gars. Ouais. La ferme, Avrel. Et maintenant, dodo. Tout à l'heure, on s'évade. Au moins par là, on sera pas dérangé. Allez, on y va! Tu vas voir, Joe, je vais tout bien faire comme t'as dit. On sort, et après, on se réincarne en nous-mêmes. On doit être dehors. Il n'y a plus qu'à remonter. Ah, trop cool. Là, un collègue. Il s'est passé quoi, là? Il prétend que ses frères sont des cailloux. Je vois. Oh, zut, j'aurais dû prendre la première à gauche. Avrel, mon petit Avrel, vous allez gentiment me suivre. Je vous ai réservé une très jolie petite cellule. Avec un peu de chance, il y aura une vraie fenêtre. Joe, ce sera plus facile qu'un tunnel. Bah, la fenêtre, elle est où? Pauvre Avrel. Il lui faudrait des soins. Oh, infirmière, on a un cas pour vous. Attention, il est peut-être dangereux. Oh, Avrel, s'il nous reconnaît, il est capable de tout faire foirer. Eh bien, entrez. Alors, on a Bobo à la tête-tête? Vous êtes qui, vous? Ce sont des gentilles madames qui vont bien te soigner, Avrel.
doit être une nouvelle technique. Vous en faites pas, on a la situation bien en main. Si vous me laissez pas sortir, moi et mes frères, j'assomme l'infirmière. Hein? Du calme, Avril. Mais quel abruti. Ne faites aucun geste qui pourrait l'effrayer. Attends, Avril! Vous oubliez vos otages, là? C'est bien la première fois que je vois des otages courir après leurs ravisseurs. Avril, c'est nous! Joe, William, Jack! Des fantômes! Je crois qu'il a compris. Partez! Sale fantôme! Ça va, Joe? Je t'ai pas fait mal? Les Dalton? Ah, je savais bien qu'on n'avait pas d'infirmière. Allez, on rentre. Ben quoi, je m'entraîne à avoir une vue de taupe. Regarde, Joe! J'ai commencé une collection d'autographes des bandits les plus célèbres de l'Ouest! C'est une bonne idée, non? Le plus célèbre bandit de l'Ouest, c'est moi. Fais voir ton truc. Aïe! Waouh, merci! Oh, il y a qu'un N à Dalton? Oh, Monsieur James East, quelle honoritude de recevoir le plus redoutable chasseur de primes de l'agence Pinkerton. Vous cherchez une piste pour Butch Cassidy? Je doute qu'un seul de mes pensionnaires ne le dénonce. Nous, on sait où il se planque. On connaît Butch Cassidy, nous, Joe? Aïe! Oh, trop compliqué à expliquer, mais on peut vous y conduire. Il me semble que vous pourriez mettre quelques dollars de plus pour les Dalton, Monsieur East. Mais ça sent la saucisse grillée ici. Ça sent de plus et je prends le chien avec moi. Je me demande où on va s'installer pour faire ce délicieux barbecue. Eh, machin, c'était pas ce qui était prévu. On peut pas te guider attaché comme ça, nous. Nord, sud, est, ouest. Sud! Si ce gringalet croit qu'il va nous traîner comme ça indéfiniment, il se met le doigt dans l'œil. Waouh! Pas bête, ce filet! Tu trouves pas, Joe? Et au moins, on n'est pas obligé de marcher. On se tire! Quand c'est qu'on va voir Butch Cassidy, hein, Joe? Chut! Tu vas nous faire repérer! Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait là, le maigrelet? Suivez-moi! Nord, sud, est, ouest. Je te dirai rien! Ouest. Ça alors, des saucisses qui parlent. Vous, pas bouger. Cet imbécile croit qu'on va rester à l'attendre sagement. On vole des chevaux et on décampe. Nord, sud, est, ouest. On veut des flingues. Nord, sud, est, ouest. Ah! Nord. Cassidy est au nord.
Ça y est, je les ai retrouvés. On passe enfin à table. Ah, si près du but, Rantanplan ne peut pas échouer. Monsieur Cassidy, vous pourriez me signer cet autographe? Je suis votre plus grand admirateur. J'ai une idée, les gars. Si on se balance, on pourra peut-être atteindre cette corniche. Ok. Encore raté. On n'a qu'à se faire un vrai duel d'homme à homme, sans gadget. Enfin, si t'es Cap. Cap. Ah, voilà ce qu'il nous fallait pour se tirer d'ici. Reste plus qu'à trouver le bon gadget. Encore des saucisses. Et ce bouton-là, il sert à quoi? Et sinon, t'as fait comment pour me trouver? Dalton. Les Dalton, ils vont me le payer. Avril, t'es un génie. Cet amateur a même pas vu qu'on se faisait la malle. J'ai un compte à régler avec les Dalton. Pousse. Pousse. Pénitencier. Monsieur Cassidy! Et mon autographe! Attrape-moi si tu peux. Oh, les Dalton. Mais où est James East? Et Cassidy? Il l'a trouvé? Oh oui! Il l'a trouvé grâce à nous, monsieur Peabody. Mais j'ai pas eu mon autographe. Il n'y a plus d'honneur chez les voleurs. Super le barbecue. Et quelle ambiance. Le courrier! Une lettre recommandée du Canada pour Monsieur Dalton. Oh, un essaim d'abeilles. C'est fascinant, les abeilles. Avril. Ah ouais? Oh, Pépé! Il est mort! Le vieux cinglé à qui on faisait des farces quand on était petit? Il était pas cinglé! Pépé Zinzin! Et voilà l'héritage. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est lourd. Héritage? Oh, il faut... Oh. Merci, Pépé. J'aurais pas pu rêver mieux. Regardez-moi cet abruti. Il hérite d'une table en fonte pourrie et il est content. Pépé m'a légué un guéridon pour que je parle à son esprit. Pépé est là, je le sens. Parce que tu crois encore à ces bobards? Ah, Pépé n'a jamais aimé les petits garçons mal élevés. Tu veux dire que c'est son esprit qui... Les esprits frappeurs ne se montrent pas, mais ils ont le pouvoir de déplacer ou de faire voler des objets. Faire voler des objets? Et comment on lui cause au Pépé? Pépé, tu m'entends? C'est Avril au guéridon. Ça va, Pépé? Le voyage était pas trop pénible. Salut Pépé, tu veux bien nous filer un petit coup de main? Aïe, 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 aïe. Laisse-moi faire. Pépé, je voudrais savoir si tu peux le faire voler sur un siège. Oui, il peut. Génial, on réessaie dehors.
faites-vous ici avec ce guéridon? Et c'est tout ce qui nous reste de notre pépé, alors on veut pas s'en séparer. Bienvenue sur Air Dalton. La température extérieure est de 20 degrés. Ça marche. C'est fou la différence de classe entre les abeilles ouvrières et leur reine majestueuse. Ça y est, on y est presque. Bon, on y retourne. Ça va passer. Ça va passer. Visiblement, l'esprit de Pépé ne veut faire évader que son chouchou Avrel. Ça t'a frappé, toi aussi? En même temps, Avrel était gentil avec Pépé, lui. Maintenant que tu le dis, ça me revient. Comme ça, il sera obligé de nous faire évader en même temps que son chouchou. Mais qu'est-ce que vous faites attacher sur ce guéridon? Après un deuil, on a besoin de resserrer les liens familiaux. Je m'inquiète pour les Dalton. La perte de ce vieil homme les a fortement perturbés. Cette danse d'amour des abeilles entre la reine et les mâles en plein vol, c'est renversant. Là, c'est sûr, il nous en veut. Mais ça marcherait peut-être s'il ne nous reconnaissait pas. Avril, dis-lui qu'on est des cousines et qu'on veut... Vous avez raison, Miss Betty. Joe est visiblement perturbé. Et d'une ridiculitude assez drôle. Montre-toi si t'es un homme. J'en ai marre de me prendre tout le mobilier sur la tronche. Tiens, une idée me traverse l'esprit. Hé, le fantôme, fais voir ce que t'as dans le ventre. Raté. Et re-raté. Alors, Pépé, t'as la tremblote? Et c'est tout ce que t'as en stock, vieux schnock. Et voilà! On tire, les gars! Sauf qu'il peut! Le pénitencier est hanté! C'est encore un truc des Dalton! Attrapez-les! Ça peut plus durer. Il faut se débarrasser de ce guéridon. Avrel. Waouh! Fais pas ça! Et voilà le travail. Ça lui a coupé le sifflet. Pépé! Une lettre pour vous. Elle était restée dans le fourgon postal, avec les excuses de Cheval Express. Ceci est mon testament. Je lègue le produit de ma mine d'or à Avrel, qui a été le seul gentil avec moi. C'est le jackpot! À condition qu'il ne donne rien à ses frères, qui eux sont pas gentils du tout. Fais voir. J'ai donc caché ma fortune dans le guéridon, dont le plateau est en or massif sous la peinture. Dites-moi que c'est pas vrai! Non! Flac, maintenant, il parle à un guéridon. J'ai bien l'impression qu'il a perdu l'esprit cette fois. Bon, les Dalton, vous connaissez la chanson. On lève les mains et on rentre au pénitencier. Voilà le soleil! On est libre! Bravo, Joe! C'était facile, finalement. Avrel, qu'est-ce que tu fiches encore? Je pouvais quand même pas partir sans quelques souvenirs, Joe! Un bouquin sur l'aéronautique? Un oreiller? Un boulet? Ah oui, on s'attache.
Le trousseau de clés des cellules? T'avais la clé de notre cellule! Bah oui, c'est le trousseau d'Emmett, il l'a laissé tomber il y a quelques jours. Oh, c'est bête, je vais pas pouvoir lui rendre. Et je pourrais m'énerver là, mais on met les voiles. Stop! C'est quoi ça? Hein? Attends, Joe! J'ai pris mes jumelles! Donne! Ces gars-là ressemblent à des Mexicains! On se planque! Voilà donc ces fameux pénitenciers. Ma ¿por qué cet endroit précis, Général Santa Ana? Pour le symbole, Pedro. Les Américanos sont si fiers de leur prison inviolable. Et quand ils verront la rapidité à laquelle nous la prendrons, ils nous laisseront annexer le Texas au Mexique sans résister. Vous êtes un génie. Sortez les tentes, nous allons les assiéger. Bon, demi-tour, on retourne au pénitencier. Bah, pourquoi, Joe? On vient tout juste d'en sortir. Parce que si on reste là, on va se faire massacrer, imbécile. Aïe, abruti. Bon sang, ça ne répond pas. Ces maudits Mexicains ont dû couper la ligne. Aïe, 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 ils sont des centaines en plus. Oh, mon cher pénitencier va tomber aux mains de ces sauvages. Peut-être qu'on pourra essayer de négocier? Vous n'y pensez pas? Tiens, le directeur! Le général Santa Ana veut vous voir. Votre attitude vous honore, général, et porte la marque des grands hommes. Renoncer à une folie est toujours un acte de sagesse. Messieurs, veuillez raccompagner notre hôte. C'est toi qui vas faire tes bagages, gringo. On ne pourrait pas plutôt en discuter autour d'une bonne tasse de thé? Je ne bois que du café. Bien serré. Ah! On ne se laissera pas faire! Ma que fougue! Vous avez un tempérament de révolutionnaire, mademoiselle. Ne faites pas attention, elle est un peu soupolée comme ça, mais quand on la connaît bien... Les familles qui ont du caractère, j'adore ça. Ma foi de Santa Ana, je prendrai ces pénitenciers. Et ton cœur, ma belle. C'est la catastrophitude. Poursi! Nous sommes perdus. Oh oui! On ne peut même pas s'enfuir. L'armée mexicaine nous encercle de toutes parts. Justement, j'ai un plan à vous proposer. Hein? Avril, fais-lui voir. Alors Hein? J'ai vu ça dans un livre à la bibliothèque. C'est comme un chariot, mais qui vole. Faites-nous confiance, ça va marcher. Je ne pensais pas un jour devoir m'échapper de mon propre pénitencier. Vous inquiétez pas, nous, on a l'habitude. Faites un peu de place, merci. Les gringos s'envolent! Alerte! Alerte! Mais quel boulet! Il ne manque pas d'air. À volonté! Miss Betty, rentre en plan. Cariña, vous tombez bien. Oh! Vous êtes dure, ma princesse.
C'est bon, on est hors de portée. Maintenant! Vous deux, surveillez les prisonniers. Vous n'irez pas plus loin, les Dalton. Et c'est vous qui allez nous en empêcher, monsieur Peabody? Si vous m'aidez à délivrer Miss Betty, je vous offre l'amnistie totale. La vraie liberté? Plus besoin de se cacher. Ni de dormir derrière les rochers. Ni de manger des scarabées. Juste la vie rêvée. C'est d'accord alors, mais on va avoir besoin de renfort. C'est totalement vide. Sacrés gringos, tous des lâches. Vous n'êtes qu'un barbare. À cause de vous, personne ne pourra plus vivre en paix. Tu es si pur, signora. Allez, fais-moi visiter. Ou après vous. Coucou, petite souris. Tu sais, tu n'as pas à avoir honte d'être une souris. Laisse le rongeur qui est en toi s'exprimer. Tiens, regarde, démonstration. Comme ça. Ça me sent bizarre, moi. Peabody peut répéter ça à vrai faucon pour voir. Je disais que... Nous avons perdu le pénitencier. À cause des petits Mexicains, c'est ça? Vous pouvez nous aider, oui ou non? Oui, mais Peabody doit promettre d'acheter breloques indiennes pendant 500 ans. 500 ans? Jamais de la vie. Alors, nous souhaitons bon courage à Peabody et aux siens. 300 ans, et c'est entendu. Hugues. Alors, normalement, on se dirige en actionnant ce brûle... Du calme, on va y arriver. Et puis nous sommes encore tout près du pénitencier. Cette potion magique ne m'inspire pas vraiment confiance. Des effets indésirables peuvent se déclarer en cas de colère incontrôlée. T'as vu, Joe? Faut pas que tu te fâches. On aurait dû demander une démonstration. Satisfait ou remboursé, a-t-il dit? Et puis, de toutes les façons, quel autre choix avons-nous? Bon, trouvons Miss Betty et qu'on en finisse. Hola! ¿Qué tal? Allez voir dans les appartements de Miss Betty. Je vais inspecter mon bureau. Carigna mia, vos yeux sont comme des soleils brûlants dans les paysages de votre beauté. Oui, eh bien, attention au coup de soleil. Hein? Au lieu de jouer les villes flatteurs, renoncez plutôt à vos projets de conquête. Pas question! Alors dans ce cas, je m'éclipse. Tous les regates sont demandés dans la cour. Le président Ulysse Grant? Le temps de l'autoritude est revenu. Miss Betty n'était pas dans ses appartements. On continue de la chercher discret. Au fait, il est où, Avril? Trop bonne, cette recette de burritos! Cet imbécile va tout faire capoter! Ne fâche pas, Joe. Rappelle-toi les contre-indications de la potion.
faut qu'ils attrapent ce cochon. Ça va être un délice avec cette sauce chili. On ne devrait pas lui donner un coup de main, là? Je n'ai pas réussi à trouver Miss Betty. Et vous? Et où est Joe? Faites ouvrir cette satanée porte! Mi amigo, est-il possible d'ouvrir la puerta, por favor? Gentil cochon! Alors, on se le mange, ce cochon? Eh, les gars, on a retrouvé Joe! Et si on mangeait le cochon pour fêter ça? Bah, où qu'il est passé? Bon, on arrête tout. C'est mission impossible, votre truc, là, monsieur Peabody. Il reste un espoir. Le train du président Grant passe non loin d'ici. Si nous le prévenons de la situation, il saura repousser l'invasion. Amnistie. Dis-moi, on arrive bientôt, là? Mais pourquoi ne peut-on pas simplement arrêter le train du président en faisant signe au conducteur? Parce qu'avec nos jolies tenues rayées, ça n'a jamais marché. Ah oui, bien sûr. Suis-je bête? Mais il a pas dit un. Oui, mais il a pas dit deux non plus. Faut récupérer Peabody, on peut pas se pointer devant le président sans lui. Regardez! Je vole comme un oiseau! Je crois qu'il est temps de nous annoncer. Qu'est-ce que vous dites? Suivez-moi. Votre mission sera de la plus haute importance. Vous allez préparer le terrain à l'arrivée de mon armée. Chouette! J'adore passer la tondeuse! Je vous présente Monsieur G. G comme gadget. Il va vous équiper pour cette mission. Élégante et discrète, elle prendra naturellement sa place dans un vase ou à votre boutonnière. Bah, qu'est-ce qu'on va faire avec une fleur? Envie d'écrire vos mémoires, une recette, un mot d'amour? Ben, c'est un crayon, quoi. Cette mallette contient tout ce qu'il vous faut pour réussir votre mission. À vous de bien l'utiliser. Et ça, à quoi ça sert? Non, ne touchez pas à ça! Ça va exploser? Non, c'est mon repas de midi. Et ça, c'est sacré. Messieurs, le pays compte sur vous. Rendez-vous au lever du soleil. Ah mon chouette! Qu'est-ce qu'on mange? Je suis sûre que vous pouvez renoncer à occuper ce pénitencier. Sachez que Santana ne renonce jamais. Il va toujours de l'avant. Excusez-moi, je me suis laissé aller. Bah, voyons, une souris n'aboie pas. Laisse-moi faire avec Rontemplant, ce vilain matou ne te fera pas de mal. Rontemplant contrôle la situation. Faut que ça morde, sinon on est cuit. J'ai attrapé un truc. Voyons ce qu'il y a dans cette mallette. C'est génial! On voit comme en plein jour! Waouh! Bon, messieurs,
Nous devons trouver un moyen de franchir cette muraille pour aller placer les explosifs à l'intérieur. Avec ça, ça devrait aller tout seul. Hé, attendez-moi! Je Bon, moi je trouve Miss Betty, faut vous préparer le feu d'artifice. Hé, attendez-moi! Dépêchez-vous, il va bientôt faire jour. Ça donne chaud. Attends, je vais te rafraîchir. Alors, il fait pas meilleur? Mais quelle boulettitude! Oui, oui, un peu de patience. Moi si, je suis très impatient. Vous êtes plus belle qu'une tortilla au guacamole. Mon général, venez vite! On a attrapé des espions! Des espions? Les devoirs m'appellent. Que voilà des fiers espions! Ces imbéciles ont réussi à se faire prendre. Faut que je fasse tout moi-même. J'espère que ça ira cette fois-ci. Qu'est-ce que vous manigancez par ici? Eh ben, on a vu le président Grant qui nous a donné des bottes pour voir la nuit avec des hélices. Les présidents Grant, ils sont amusants. Et pourquoi pas la reine d'Angleterre? Stop! Cessez de vous comporter comme une brute! Mais n'ayez crainte, après je serai tout à vous. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Mais décidément, c'est une manie. Je suis le président Grant et j'exige la libération immédiate de mes concitoyens. Sinon quoi, petit président? Toute mon armée du pays, tout ça avec les chevals, ils encerclent le pénitencier. Et c'est fini pour toi, amigo. Si tes soldats sont aussi petits que toi, il va falloir faire attention de ne pas leur marcher dessous. Je suis pas petite, ok? Je suis pas petite dans une tortilla! Eh ben voilà, il te préfère comme ça, amigo. Bien joué, Joe, tu t'es pas laissé faire. C'est quoi ton plan maintenant? Le plan, c'est que tu la fermes, imbécile! Alors, qu'est-ce que vous maniganciez? Mais il va se taire, le maudit cabot! Vita! Attrape ça, face de burrito! Pas de renfort, j'en étais sûr. On peut jamais faire confiance à ces politiciens. Très bien, on laisse tous ces imbéciles se taper dessus et on s'évade! Restez là, amigos! Vous allez me les payer! Les pénitenciers! T'es un chef, Pete! On a fendu l'aile! Mon armée aplatie comme une tortilla. Votre cause est perdue, Général Santana. Fuyez! D'accord, mais tu viens avec moi, mi amor.
Adios, mi amor. Va, petite souris, ta vraie vie de rongeur peut enfin commencer. Autoritude et couragitude. Joe Dalton, je vous décore pour service rendu à la nation. Ému? Non! Vous m'avez planté l'épingle dans le buste! Bon, on est blanchi, amnistié, pas vrai? Donc, on peut y aller! Une parole est une parole. Toutes vos condamnations sont annulées. Vous êtes libre. C'est émouvant, le départ de ces 4 gardiens. Eh, tu sais, j'ai jamais vu un chien aussi petit. Mais si, tu dois t'accepter. Tu verras, c'est merveilleux d'être un chien. J'ai piqué la mallette du président. On va pouvoir s'évader fastoche. Ah mais attendez un peu. Rattrapez-le! Vous nous avez manqué. Je vais lui faire bouffer sa mallette! Vol de mallette présidentielle en bande organisée, ça va chercher dans les 69 ans de prison, ça. Approchez, approchez. Gris-Gris, Scalp Fantasy, nouvelle collection demandée. 2 pour le prix. Ils en ont pas marre de refourguer leurs breloques, les emplumés? Aïe! Mais qu'est-ce que c'est que ces manières, jeune homme? Quoi? Mais c'est pas moi! Poussin malin, arrête ce petit jeu tout de suite. Navré, monsieur Peabody. Normalement, c'est l'époque de son rite initiatique. Ça le perturbe. Il doit chasser 4 coyotes et ramener leur peau au camp pour devenir un homme. Mais ce n'est pas la saison. On ne trouve pas. Eh les gars, j'ai un plan. Ben nous, on veut bien être chassés, hein, ça nous dérange pas. Si ça peut rendre service, il suffit juste de nous laisser sortir et le papousse devra nous rattraper. C'est encore une de vos idées tordues pour s'évader, ça. Monsieur Peabody, il faut s'aider entre voisins. La proposition de Joe pourrait rapprocher nos 2 peuples. Et en échange, Poussin malin aidera Miss Betty à faire des travaux au pénitencier. Dans ce cas, c'est d'accord. Mais les gardes se chargeront de la surveillance-itude des Dalton, au cas où notre jeune ami viendrait à échouer. Poussin malin jamais échoué. Une fois dehors, c'est pas un papouze haut comme 3 pommes qui va nous arrêter. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? J'ai un plan. C'est bien joli, les balades, mais moi, j'ai une de ces fins de loup. Vite! Vite! Cette fois-ci, c'est la bonne! 10 contre 1 que Poussin malin attrape les Dalton en 2 minutes. Tenu! On file au Mexique. La frontière passée, on sera en sécurité. Allez, on décolle! Regarde, Joe, ça marche. Je décolle. Miam, des potes, c'est exactement ce qu'il me fallait. Oh, ça tombe mal. Ah, chouette, le cuistot. Dites, c'est un peu sec. Vous auriez pas un peu de sauce tomate? On est libre! Incroyable! 10 contre 1 qu'il les attrape en 5 minutes. Tenu! Joe, c'est quoi là-bas en face de nous? Tais-toi, on file! Joe, pourquoi que le papouche y cause à l'oreille de la grosse bête? Excusez-moi, mon ami, vous n'auriez pas un peu de parmesan pour accompagner mes pâtes? Impossible d'en trouver par ici. De la mozzarella, alors? On s'enfuit avant qu'ils reviennent! Go! Attendez-moi! 30 contre 1 qu'il les arrête en moins de 20 minutes. Tenu!
50 contre 1 que Poussin Malin les capture en moins d'une demi-heure. Tenu! Faut continuer à s'éloigner de ce maudit papouse, les gars. Oh! Une énorme boulette de viande. Poussez-vous, elle est pour moi. Vite! Non! 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 Je crois que c'est bon cette fois, Joe. Je le vois plus. Et le Mexique nous attend! C'est bizarre. Ça vous dit rien, toutes ces tentes? Il est où ce papouse de malheur que je lui fasse avaler ses plumes? Poussin Malin est au pénitencier pour aider Miss Betty comme prévu. Mais il va bientôt revenir s'occuper de vous et ainsi finir son initiation. C'est ça. On va attendre qu'il vienne nous chatouiller les pieds avec des fourmis rouges. À 3, on pousse et on arrache ce poteau de malheur. 1, 2, 3. Laissez-moi faire. Ça y est, les gars, on a passé la frontière. On a réussi. À nous, les palaces mexicains. Bonjour. Une chambre pour 4 avec sauna, massage et... Oh! Bienvenue chez vous, les Dalton, et bravo! Grâce à votre aide, les relations entre nos deux peuples sont au beau fixe. Et quel merveilleux travail a fait Poussin Malin, vous ne trouvez pas? Ce petit a vraiment beaucoup de cordes à son arc. C'est vrai que pour un bel hôtel, c'est un bel hôtel. Chouette, une pizzeria. Je vais enfin pouvoir me commander un bon plat de spaghettis. On n'a vraiment pas eu de chance pour notre dernière évasion, tu trouves pas, Joe? C'est pas une question de chance, abruti. Si tu nous avais pas inscrits à ce rodéo, on serait déjà loin. Messieurs, je vous présente Pat de Lapin, un nouveau détenu. Oh, le gentil toutou. Ça alors, Peabody a adopté un nouvel animal de compagnie, un lapin géant. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon nonos d'hier, moi? Waouh! Tout un tas de nonos. Bon, au travail tout le monde. L'énergitude est le maître mot de notre pénitencier. C'est vraiment gentil, monsieur. Dalton, mais appelez-moi Avril. Regarde, Joe, Avril a trouvé une pépite d'or. Et dites, vous n'auriez pas plutôt un marteau pour casser les cailloux? Monsieur Emmett, votre grand-oncle vient de décéder. Il vous lègue la coquette somme de 100 000 $. J'ai l'impression que ce type est un vrai porte-bonheur sur pattes. Si nous aussi on le touche, on va pouvoir mettre les voiles. Ben moi, je m'évaderai pas sans lui. C'est mon nouvel ami. Mais bien sûr, triple andouille. C'est justement ça, le plan. Il va nous porter chance. Salut, Pat. Si tu veux survivre ici, crois-moi, il te faut de vrais amis. Et nous, on est ses amis. 4 amis? Oh, je n'espérais pas tant. Ça me fait tellement plaisir. Et je voudrais... Eh oui, on verra ça plus tard. Maintenant, toi et moi, on va faire un tour de la cour. Entre amis. Pat, c'est mon ami, Joe. Pourquoi faut toujours que tu me piques tout? Mais Joe, comment on va sortir? Le portail est fermé. Oui, et aujourd'hui, c'est notre jour de chance. Et voilà. On se tire. Le lapin géant de Peabody se fait la belle. Si je le rattrape, j'aurai sûrement droit à une récompense.
qu'est-ce qu'on fait ici, Joe? On va prendre le train? On va le dévaliser, imbécile. Il y aura plein de billets, allez voir. Pat, viens un peu par ici. Mais on n'est pas dans une gare, Joe. Le train va jamais s'arrêter. Mesdames et messieurs, le trafic est interrompu pour régulation. Et voilà! Qu'est-ce que je vous avais dit? Avec ce type, on est sur la voie royale! Je suis ruiné! Allons, allons, la route tourne. Mesdames, messieurs, attention à la fermeture des portes, le train repart. On a une petite course à faire, Pat. Tu vas rester là bien sagement et tu serres la main à personne. Pigé? Et toi, le fermier, ton argent en vitesse. Pas de chance. Allez, adieu la compagnie. Eh les gars, si on prenait notre ami Pat de lapin dans les bras, hein? Parce qu'on aime bien notre ami Pat, hein? Merci, les Dalton. J'ai jamais eu de vrais amis comme vous. On se tire. Les Dalton, revenez! C'est ce que j'appelle s'échapper dans un fauteuil. Pourquoi vous faites ça, monsieur Dalton? Parce qu'on est amis. Et être amis, c'est pour la vie. Mais je t'en prie, appelle-moi Joe. Ce petit bonhomme s'est attaché au lapin. Je ne vais pas le laisser faire, il va me voler ma récompense. Vu qu'on est plein aux as, on va se faire construire une belle baraque ici. C'est dégoûtant ce liquide tout noir, Joe. Du pétrole, Avril, c'est du pétrole. Et on est riche. Joe, je veux jouer avec Pat. Libère-le. Allez, s'il te plaît, Joe. Monsieur, nous venons de traverser tout le pays pour nous installer sur cette parcelle. Nous avons un acte de propriété. C'est ce qu'on va voir. Oh non, les pauvres gens. Ça, c'est pas de chance. Allez, bon vent, la famille. Vous en faites pas, ne perdez pas espoir. Une tornade! Vite! Faut toucher Pat pour attraper sa chance! Je m'en charge, Joe! À moi la récompense! Non! C'est mon copain! Youhou! On est chez nous! Toi, combien de fois je vais te répéter que c'est nous, tes amis? Les autres, on s'en fiche! Alors, sale temps pour vous, les Dalton. Le problème, c'est que vous n'avez pas su saisir votre chance au vol. Ah